Un jour un objet, bonjour. L'étude des sépultures proches ou à l'intérieur de l'église de l'Arina, église de l'Antiquité tardive, sont très riches d'enseignements. Nous savons que se faire enterrer dans l'église intramuros, c'est un signe important du statut social, un dignitaire, un guerrier. Nous allons étudier une tombe unique dans l'église de l'Arina et d'un type très très rare. La plupart des tombes dans cette église sont dans les coffres de l'os. Des pierres plates, droites, posées d'une manière parallélépipédique. Cette tombe est déjà premièrement localisée très proche du chœur, donc le lieu le plus important de l'église. Et c'est la seule tombe qui a été taillée à même la roche. Une roche excessivement dure demandant un travail très important. Donc à la fois ce type de tombe et cette localisation nous dit, tiens, sûrement un personnage très important. Ces deux objets viennent corroborer cette hypothèse. Par exemple, nous avons trouvé dans cette tombe une quantité assez importante de fils d'or. Ce que nous avons ici est un amas de fils d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'individu, en l'occurrence une femme, plutôt gracile et plutôt jeune, s'est fait enterrer avec un costume, avec une tunique, en matière végétale, du lin par exemple, brodée de fils d'or. La partie organique du vêtement a disparu, seul reste le fil d'or. Donc on est déjà sur un indice important de richesse. L'autre indice, c'est cette bague. Un jonc, un anneau en or si vous préférez, sur lequel est soudée une corbeille en pyramide inversée, une corbeille ajourée. Et cette corbeille a des griffes qui maintiennent une bague de type aigues-marines, une pierre précieuse. La première interrogation, c'est que le faste de cette tombe est complètement en décalage avec les autres tombes. Soit c'était un peu plus loin de la chapelle des tombes avec des objets plutôt de la vie courante, boucles de ceinture, outils, ainsi de suite. Soit des tombes plus proches de la chapelle qui étaient plutôt des tombes avec du personnage masculin, guerrier. Nous sommes en présence d'une tombe assez fastueuse. Et si on compare cette bague avec d'autres bagues connues du Haut Moyen-Âge, on s'aperçoit que le type de bague lui correspondant le plus, lui ressemblant le plus, est plutôt daté de la seconde moitié du 7e siècle après Jésus-Christ, donc en pleine période mérovingienne. Si on regarde la forme exacte de la corbeille, une corbeille en pyramide inversée, finement ajourée, les seuls exemplaires comparables connus pour le moment, ce sont les bagues princières de la basilique royale de Saint-Denis. La découverte de ces objets atteste donc à l'Arina d'un personnage féminin de rang social très important, associé à une famille dirigeante ou possédant un domaine mérovingien, et à une aristocratie de culture franque de très très haut niveau. Vivait-elle sur l'Arina ou a-t-elle été inhumée dans un lieu sacré important qui est l'église de l'Arina, elle aussi un peu en décalage par rapport au domaine rural mérovingien. Nous n'en savons rien. Donc, fil d'or, bague en or et aigues-marines, deuxième moitié du 7e siècle après Jésus-Christ, tombe dite de la princesse, église de l'Arina. Merci et au revoir.